Et nous sommes heureux, en effet, que se pose pour la première fois, peut-être, et merci à vous, peut-être à cette campagne, la question de l'avenir des musulmans, autrement qu'en des termes paternalistes, mais en des termes modernes. Nous ne devons rien concéder dans le débat, mais on a beaucoup de musulmans dans nos rangs aussi. Et puis, faisons en sorte que la France soit agréable à vivre. Merci, cher maître. Je ne vous cache pas que je me méfie beaucoup des avocats en politique. Lecteur de Tocqueville, qui avait dit cette chose, Pascal, tu t'en souviens peut-être, de cette maxime de Tocqueville sur les avocats en politique. Je crois qu'il parlait bien sûr des avocats révolutionnaires, vous savez, ceux qui ont tranché la tête de l'élite française royaliste à l'époque. Il avait dit cette chose-là. Je trouve ça parfaitement exact. Il avait dit, les avocats, lorsqu'ils sont au pouvoir, ce sont les plus réactionnaires. Et lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ce sont les plus révolutionnaires. Je ne le dis pas pour vous. Je le dis... Non, 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 pas du tout. Ici, vous n'êtes pas avocat, vous êtes le porte-parole de M. Emmanuel Macron. Vous avez dit par contre, et là on amorce le débat, si vous le voulez bien, y compris par rapport à l'intervention que j'ai trouvée personnellement remarquable de Mme Sorel. Vous avez dit, il faut renforcer la représentativité du culte musulman, le CFCM. Il se trouve, ayant lu le livre du seul candidat, d'ailleurs, qui a commis un essai là-dessus, le seul candidat, si je ne me trompe, François Fillon, Vaincre le totalitarisme islamique, dont on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé des chaussettes, des chemises, des cravates, des costumes. On n'a pas parlé du tout de ce livre, que j'ai trouvé extrêmement important, parce que très clair, lorsqu'il a, vous me corrigerez Madame Sorel, lorsqu'il a parlé de l'organisation de l'islam en France, il avait dit à peu près ceci: il va falloir tout recomposer, parce que tout n'a pas été composé et édifié sur des bases solides et claires. Alors, c'est la question que certains vont vous poser et que je vous pose d'emblée. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer la représentativité du culte musulman, c'est-à-dire le CFCM, d'ailleurs dans lequel l'ensemble des musulmans de France ne se reconnaissent point. Le président du CMRF, la Confédération des musulmans républicains de France, qui sont nos partenaires dans ce colloque, dans cette rencontre, l'avait dit tout à l'heure, docteur Hammer. Il avait dit qu'on ne se reconnaît pas ni dans cet islam institutionnalisé que François Fillon veut recomposer de la façon la plus démocratique et républicaine, me semble-t-il, si j'ai compris son livre, ni encore moins dans l'islam des wahhabites et des qataris, n'est-ce pas? Ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, je dois dire d'ailleurs que Pascal Bruckner a commis un ouvrage très important, Un racisme imaginaire, la querelle de l'islamophobie. Je l'ai lu et j'y adhère entièrement. Entièrement. Il y a d'ailleurs des points de contiguïté entre ce que vous dites, Madame Sorel, à cette tribune, ce que François Fillon a écrit dans son livre « Vaincre le totalitarisme islamique », j'insiste, il n'a pas dit islamiste, c'est une question qu'on va vous poser d'ailleurs. Il a dit islamique. Est-ce que l'islam, en d'autres termes, l'islam est-il intrinsèquement totalitaire en tant qu'islam? On ne parle pas encore des islamismes qui sont par définition même théocratiques et totalitaires.